créé Clash GP parce qu'il n'y avait plus de championnat pour les deux temps. Ces motos-là se sont arrêtées les 250 en 2011 en Grand Prix. Pareil pour les 125 qui ont suivi 2 ans après. Donc il y avait tout ce potentiel, toutes ces motos-là qui ne roulaient pas, qui ne roulaient plus, et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et au final, ça a pris. On a commencé par une course la première année, on a suivi avec 2 courses et puis après un championnat complet. C'est bon enfant, c'est bonne ambiance. Je pense que les gens qui sont en 125 ils s'y retrouvent parce que la Moto 3 est beaucoup trop chère. Et on est au final 3 fois plus sur la grille en 125 qu'en championnat de France en Moto 3. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et j'incite les jeunes à venir parce que je pense que c'est une formule qui coûte pas trop cher et qui peut justement les lancer. Donc voilà en fait un peu le principe de Clash GP. Est-ce que c'est le fait d'avoir réussi à fédérer un groupe ou franchement j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est financier pour les pilotes? Je sais pas. Est-ce que c'est la nostalgie peut-être? Ou est-ce que c'est juste les beaux circuits? Compliqué de cibler, je pense que c'est un ensemble. Et c'est ça qui fait que c'est cool quoi. Le calendrier, on a commencé donc ce week-end-là à l'Est. On continuera le mois prochain au Paul Ricard, suivi de Nogaro, l'Anneau du Rhin et Pau. Ça c'est le calendrier de cette année. On va peut-être essayer encore l'année prochaine de revenir un peu sur quelque chose, une course extérieure qui est sympa, ça fait découvrir des nouveaux circuits, ça fait découvrir des belles choses. J'ai commencé à courir en 1971 et puis j'ai, au niveau palmarès, gagné le bol d'or les 24 heures du Mans. J'ai gagné 6 grands prix du championnat du monde, j'ai fait 2 fois vice-champion du monde et 6 fois champion de France, bon, 3 ou 4 fois champion d'Europe. Et puis là, depuis que je fais les courses classiques, j'ai gagné 6 championnats. C'est le matériel, aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir au niveau efficacité du matériel par rapport à il y a 40 ans. D'abord, l'électronique est arrivée, et quand l'électronique est arrivée, ça a permis de faire des capteurs anti-patinage, anti-wheeling, anti-tout. Et le pilote a moins, il doit toujours aller vite, c'est toujours les meilleurs pilotes qui sont devant, mais c'est plus facile à maîtriser. Et d'ailleurs, les motos sont tellement puissantes que s'il n'y avait pas d'électronique, les pilotes ne pourraient pas les maîtriser. Je cours parce que ça me rappelle mes jeunes années au championnat du monde 2,5, c'était un peu cette ambiance-là, avec la liberté de se mettre où on veut, de dire un peu ce qu'on veut, voilà, c'était la liberté à l'époque. C'est les seules motos véritablement de course qui participent à des championnats nationaux. Il n'y a plus de motos de course dans les championnats, c'est tous des motos dérivées de la série, c'est des très bonnes motos, hein, bien entendu, mais c'est pas des prototypes qui couraient, qui faisaient le championnat du monde à l'époque. Ça, c'est des vraies motos de course, c'est un peu peut-être l'engouement, ce qui explique l'engouement de ce championnat. Je suis assez content, j'ai fait des 2 pôles positions, j'ai gagné les 2 courses et j'ai fait le record du tour. Et d'ailleurs, à ce titre, je dois remercier l'organisateur, Jérôme et Alex, les 2 organisateurs qui me prêtent la moto et qui sont très sympathiques. Il y a une très bonne ambiance grâce aux organisateurs aussi. Donc au final, vous venez rouler en classe GP? Vous venez rouler en classe GP, on s'amuse, on s'entend bien et il n'y a pas de rivalité.